On va beau avoir l'économie en Côte d'Ivoire. On va beau avoir les routes en Côte d'Ivoire. On va beau avoir les ponts en Côte d'Ivoire. On va beau avoir les métros, les trains, les trucs, tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'est pas capable de protéger ces acquis-là, on n'est rien. Parce que tout cela peut être effacé en 24 heures. Les gens de la CI, c'est des plaisantins. Pour attraper Kadhafi, est-ce qu'ils ont lancé mandat d'arrêt? Pour attraper Laurent, est-ce qu'ils ont lancé mandat d'arrêt? Pour attraper le président actuel du Congo, est-ce qu'ils avaient lancé mandat d'arrêt? Ils sont allés, ils l'ont pris. Pourquoi autour de là? Pourquoi c'est là ils lancent mandat d'arrêt? Ils n'ont qu'à aller le prendre ou bien ils ne savent pas où il est. Attends, moi je ne comprends pas quoi. Combien ils disent qu'ils sont plus de 100 pays. Ils sont tous armés. Parmi eux, il y a d'autres même qui ont bon hier. Plus de 100 pays contre un seul pays. Vous n'êtes pas capable d'aller prendre type place dans son bureau là-bas et puis le mettre en... Faut pas emmerder les gens. Ça là, ça nous a permis de connaître les limites et les faiblesses de l'Occident. Nous avons compris qu'il n'y a rien dedans. J'ai vu même un Français qui était en train de dire que la Russie, ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas un pays du tiers-monde. Il a dit. Il dit la Russie, ce n'est pas un pays du tiers-monde, ce n'est pas un pays où on peut aller comme ça et puis on va dire attraper le président. Qui peut aller arrêter la Russie, le président russe? Quand eux-mêmes reconnaissent leur faiblesse comme ça, moi ça me fait plaisir. Vous savez que donc c'est dans le tiers-monde qu'on peut jouer, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut aller attraper un président du tiers-monde, c'est-à-dire que nous n'avons pas de président, nous n'avons rien. Nous avons juste des danseurs de ballet. Nous n'avons même pas de pays. Et c'est là que tu comprends que l'Afrique n'a rien en fait. Quand tu vois ce genre d'agissement, quand tu vois ce genre de déclaration, c'est là que tu comprends que l'Afrique est encore très très loin d'être respectée. Quand un petit Français, il tremble comme ça, c'est-à-dire qu'il est en train de pisser dans son caleçon. Et puis il dit que la Russie n'est pas un pays du tiers-monde. C'est-à-dire que tu comprends là que les pays qui ne respectent pas dans ce monde-là sont les pays du tiers-monde. C'est-à-dire que les pays africains. Les gens que eux vont jamais respecter sont les pays du tiers-monde. C'est là-bas qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent aller attraper le président, le mettre en prison. Ils peuvent aller enlever le président. Ils peuvent se permettre de prendre des décisions à la place des pays africains. Ils peuvent nous ridiculiser. Ils peuvent dire qu'ils vont nous donner conseil comme si nous n'étions pas indépendants. Moi, cette guerre, je dis que elle est bienvenue parce que ça m'a ouvert les yeux. Parce que j'ai cru que on agissait de la même façon, on gérait les problèmes de la même façon et que on traitait les gens également. Et j'ai compris que non. Si toi on te traite à un respect, c'est parce que tu mérites le respect. C'est parce que tu imposes le respect. Si toi on ne te traite pas à un respect, c'est parce que tu n'imposes pas le respect et que tu n'es rien. La Russie impose le respect. La Corée du Nord impose le respect. Depuis que les gens parlent, vous avez vu quelqu'un dire qu'il va aller attraper le président coréen pour le mettre en prison? Jamais. Ceux-là vont faire ça. Ce que moi j'ai compris clairement que l'Occident a perdu sa guerre contre la Russie. Jusque-là, c'est eux qui ont utilisé toutes les techniques qui ont échoué. Non, on va l'isoler. Ils ont essayé ça, ça a échoué. Non, financièrement, on va l'affamer, on va lui couper les vivres. Ils ont essayé ça. Ça a permis aux autres là d'aller créer leur propre monnaie et leur propre truc. Tout ce qu'ils ont essayé jusque-là, ça a échoué. Pendant qu'ils disaient qu'ils allaient l'asphyxier, pendant ce temps-là, le gars se fait maintenant plus d'argent que jamais. Jusqu'à il veut donner des tonnes de nourriture gratuitement à l'Afrique. C'est du jamais vu ça. En pleine crise, lui veut donner gratuitement des tonnes de nourriture qu'il donnait aux Européens là. Lui veut donner ça gratuitement à l'Afrique. Gratuitement. Pendant que l'Europe faisait payer ça à l'Afrique. Lui veut donner ça gratuitement. Pour montrer combien de fois il est encore plus fort que jamais. L'Europe est trop faible. Ils n'ont que de la grande gueule. Ils ne savent que
intimider. Et c'est là qu'on comprend que moi, je dis que si un seul pays africain se permet d'être traité, malmené par un pays de l'Occident, ce président devrait l'enlever. On devrait l'enlever parce que on a tous compris que les Occidentaux valent rien. Et s'ils veulent, ils n'ont qu'à aller bombarder le pays s'ils veulent. Mais qu'on ne leur respecte plus. On ne peut plus leur donner respect parce qu'ils ne méritent pas respect. Ce sont des animaux qui ne connaissent que la violence. Ils n'ont aucune intelligence pour régler leurs problèmes sans toutefois user de force. Et pourtant, la capacité d'un être supérieur, qui est donc un être humain, sa capacité, c'est sa capacité de réflexion. Sa supériorité vient de sa capacité à réfléchir, à trouver les solutions de par lui-même. Quand ce monde échoue et qu'ils ne sont plus capables de trouver des solutions parce que tous guidés par leurs intérêts personnels et qu'ils en font une guerre et qu'ils veulent forcément que ce soit l'intérêt général, ça fait pitié. C'est les Ukrainiens qui n'ont rien compris au fait. Ils ont cru que cette guerre, c'était pour eux. Ils n'ont pas compris qu'on se sert juste des milliers de personnes en Ukraine. Et puis, qui paie? Ce n'est pas un seul Européen qui est tué. Aucun Européen n'est tué. La zone a été arrachée. C'est-à-dire que votre pays est finalement divisé. Alors qu'avant, vous aviez un seul pays, et choses comme les Ukrainiens. Aujourd'hui, là, ce n'est plus un seul pays. Et que vous avez perdu tout. Le pays a oublié de se cacher dans son propre pays. Et pendant ce temps-là, nous, Américains, nous faisons des affaires. Ah oui, nous faisons des affaires. Notre pétrole marche plus que jamais. Nous donnons un peu de blé que vous payez cher, vous les Européens. Et puis ça va, ça nous va. Tant que ça peut durer, notre économie sera encore plus forte. C'est là que les pays africains doivent comprendre. Qu'on ne vit pas pour manger dans la vie là. On ne vit pas pour manger, puis dormir, et puis rôter, et puis rire. Bah. Dans la vie, quand tu n'as pas un système de sécurité capable de te protéger, tu n'es rien. Donc, quelle que soit la petitesse du pays africain, quelle que soit quelle que soit la superficie d'un pays africain, ou quel que soit ce pays africain-là, quel que soit son revenu, il devait tout faire pour fabriquer des armes, pour se défendre. Tous les pays sont respectés pas parce que leur tête est plus grosse que la nôtre. Tous ces pays-là, les gens les craignent, les gens ont peur d'eux, les gens les respectent parce qu'ils ont réussi à créer un système de sécurité qu'on appelle la bombe nucléaire. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de Kalachnikov. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus d'obus. Aujourd'hui, là, pour que tu sois respecté dans ce monde-là, il faut avoir la bombe nucléaire. Aucun pays africain n'a la bombe nucléaire. C'est pourquoi on nous appelle les pays du tiers-monde. C'est-à-dire que n'importe qui peut danser en Afrique, n'importe qui peut faire n'importe quoi en Afrique. Aucun pays africain n'effraie quelqu'un. Aucun pays africain ne peut être respecté parce qu'il n'y a rien à respecter en Afrique. C'est quoi ils peuvent prendre pour se défendre? Rien. C'est quoi ils peuvent prendre pour intimider les autres? Rien. Les gens parlent de ADN, nous on n'est même pas capable de fabriquer pistolet. Et tu veux qu'ils te respectent par rapport à quoi? Toi-même là, si tu as trop parlé là, ils peuvent envoyer 2 hélicoptères sur Mars, comme ce qu'ils ont fait à Gbagbo Lora. Ils ont envoyé 2 hélicoptères sur Mars, son pouvoir a pris fin. 2 hélicoptères seulement, son pouvoir a pris fin. 2 hélicoptères qui ont commencé à pinailler, chose comme des gens, la présence. Le soir, jusqu'à vers 2 h du matin, c'était fini. On dit allez-y la traque maintenant, c'est fini. Mais est-ce que vous pensez que si la Côte d'Ivoire est un pays doté d'armes nucléaires, ou bien même doté d'avions de guerre, d'hélicoptères de guerre, de chars de guerre, vous pensez que ceux-là pourraient faire ça là? Et vous pensez que ceux-là pourraient faire ça là? Jamais ils n'allaient faire ça. Ils allaient chercher à négocier. Ils allaient chercher à négocier. Si la Côte d'Ivoire avait une bombe nucléaire, jamais les gens n'allaient s'immiscer dans les affaires de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire avait une bombe nucléaire, jamais Alassane n'allait donner son cul à ceux-là. Il n'allait pas faire du béni oui avec ceux-là. Parce qu'Alassane a trop peur de ces
parce qu'ils les connaissent. Pour un seul petit truc, ils peuvent t'enlever. Et tu n'as même pas te rendre compte, ils vont t'enlever. Parce que enlever un président en Afrique, c'est même pas difficile. Il suffit il suffit de proposer le même poste là à son ami intime ou même à sa femme. Et puis c'est fini. Ça veut dire que les gens sont autour de toi et tous veulent ton poste. Il suffit qu'un vienne pour dire que, ben écoute, tu le tues, hein, et puis bon, tu prends le pouvoir et puis nous, on cautionne. Et puis c'est fini. Ta femme va te tuer, ou bien ton frère même va te tuer, ton gars de corps va te tuer, ou bien ton propre fils va te tuer, et puis c'est fini. Et puis ils vont venir, ils vont dire, bon, nous on ne se mêle pas des affaires internes du pays, mais bon, voilà, nous ne voulons pas de bain de sang. Celui qui a déjà fait ça, celui qui est déjà là, bon, nous soutenons, et puis c'est fini. Des criminels, ce sont des criminels qui tuent que pour leurs intérêts. Ils ne tuent pas pour la justice. Ils ont toujours tué pour leurs intérêts parce que la justice, ils ne la connaissent pas. C'est des grands criminels, des grands tueurs. C'est des démons. C'est qu'eux tous ont peur de la Russie à cause des armes de la Russie. À cause des armes de la Russie, ils ont tous peur de la Russie. Personne ne ose lever le petit doigt. Je pense que Dieu nous a révélé que l'Occident ne vaut rien, que l'Occident même est limité, que c'est des grands peureux. Que la seule chose qui leur donne la bouche là, c'est leurs armes. Et que dans la vie là, quand tu vis, si tu peux acheter autant d'armes chez toi pour protéger ta maison, il faut payer. Si tu peux même fabriquer, il faut fabriquer. Ça, c'est là qu'un pays sera respecté. On va beau avoir l'économie en Côte d'Ivoire. On va beau avoir les routes en Côte d'Ivoire. On va beau avoir les ponts en Côte d'Ivoire. On va beau avoir les métros, les trains, les trucs, tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'est pas capable de protéger ces acquis-là, on n'est rien. Parce que tout cela peut être effacé en 24 heures. Un seul hélicoptère peut venir de l'Occident et puis détruire tous nos ponts, toutes nos routes, tous les, nos bateaux, nos trucs, nos bateaux-bus, nos trucs, comment on appelle ça, nos trains, nos métros, j'en passe, ou bien nos carrefours et tout ça peut être détruit en moins de 24 heures par un seul hélicoptère venu de l'Occident. Soit venu de la France, ou venu de, des États-Unis, ou venu de l'Angleterre, ou venu même de la Belgique. Un seul hélicoptère peut détruire tout ça là. Un truc que vous avez planifié, vous avez pris plein d'argent, plein de temps, vous avez signé jusqu'à, et puis vous avez fait, et quelqu'un va venir avec un seul hélicoptère une nuit et puis détruire tout ça. Parce que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas pu protéger ça, vous n'avez pas créé les conditions pour protéger ça. Si tu veux vraiment vivre, si tu veux vraiment compter parmi les gens, vaut mieux être fort qu'être riche. Vaut mieux être fort qu'être riche dans ce monde-là. Nous sommes dans une jungle. Tu as les moyens de te protéger, tu as les moyens de faire peur à tes voisins, personne ne viendra voler chez toi. Si on sait que tu as un chien méchant chez toi, personne ne viendra voler chez toi. Personne ne viendra s'amuser dans ton jardin. Mais si on sait que tu n'as pas de chien méchant et que n'importe qui peut rentrer chez toi même, ça sera même là où les enfants du quartier même viennent s'amuser. Ils vont prendre même ballon, venir taper taper tes fenêtres et puis taper tes portes. Dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Et les pays africains sont spécialistes dans ne sachant pas se faire respecter. Ils ne savent pas se faire respecter. Parce qu'aucun pays africain, jusque-là, après combien d'années, après plus de 50 ans, aucun pays africain ne pense même comment il faut fabriquer une arme ou bien même des balles. Aucun pays africain. Et pourtant, nous avons tout le matériel en Afrique pour fabriquer les armes. Parce que les armes, eux-mêmes, ils fabriquent là. Tout le matériel est pris en Afrique. Leurs armes là, tout ce qu'ils ont, même les armes là, tout le matériel a été pris en Afrique. Dans tous les pays africains. Que ce soit Congo, parce que tout ça là, tout est pris en Afrique. Donc, nous sommes africains et nous ne pouvons même pas fabriquer un seul pistolet. Même nous ne pouvons pas fabriquer. Même un hélicoptère, on ne peut même pas. Et on veut être respecté. Mais qu'est-ce qui va nous faire respecter? On veut être respecté. Qu'est-ce qui va nous faire respecter? Tu crois que nous ne sommes pas dans un monde où on regarde les gens et puis on dit respecter? Les gens vous mentent. Ils vous disent que non, que l'homme a tous les droits. Et que non, les gens doivent traiter également. Ça veut dire que quelqu'un te regarde droit dans les yeux et te dit que toi, un être humain, lui et toi, vous avez les mêmes droits.
Lui, il te dit ça, hein. Il est blanc, toi tu es noir, tu es un Africain, tu es quitté en Côte d'Ivoire, lui il est un blanc, il est américain, et puis il te dit que non, que vous deux, vous avez les mêmes droits. Et tu crois à ça, bêtement. Toi, tu crois à ça, que toi et lui, vous avez les mêmes droits sur cette terre. Alors que, à commencer d'abord, lui, en tant qu'Américain, il ne peut pas faire prison ailleurs. Quand il fait prison, ils vont lutter jusqu'à, quel que soit le crime, ils vont lutter jusqu'à l'enlever là-bas, ils vont l'amener aux États-Unis. Toi, là, ça n'arrivera jamais. Partout où toi, tu as fait crime, là, ils vont te mettre en prison là-bas. Si tu ne fais pas attention, tu vas pourrir là-bas. Mais il va te dire que toi et lui, vous êtes même chose. Et puis, tu vas croire à ça. Il va te dire que vous avez les mêmes droits. Et puis, tu crois directement à ça. Il va te dire que vous êtes respecté de la même façon. Et puis tu crois directement à ça. Alors que il suffit d'aller en Chine. Quand ils vont voir un noir américain, il y a une façon de le respecter. Et puis quand ils vont voir un noir américain, ils ne vont même pas le respecter. Quand je vais en Asie et puis j'enlève mon passeport américain, depuis l'aéroport, j'ai respect jusqu'à puis ils rentrent dans le pays. Et quand je rentre dans le pays, toutes les filles veulent être à côté de moi parce que j'ai un passeport américain. Toutes les filles asiatiques veulent être à côté de moi parce que j'ai un passeport américain. Et en même temps, je croise un autre Africain là-bas qui allait se chercher. Un noir qui allait se chercher. Un jeune Camerounais. Et lui, on le connaît là-bas. On sait qu'il n'est pas américain. Les gens viennent, il y a attroupement autour de moi et puis lui-même, personne ne le regarde. Parce qu'on n'est pas la même chose. Il est noir, je suis noir, mais je suis le noir inférieur. Lui, le noir inférieur. Parce que j'ai un passeport qui me donne la sécurité. Vous comprenez, non? Les Arabes, là, vous dites, les Arabes, les gens, les Arabes maltraitent. Vous avez déjà vu un Arabe maltraiter un noir américain chez eux? Que ce soit au Liban, que ce soit au Koweït. Vous avez vu déjà un Arabe maltraiter un noir américain dans leur pays là-bas? Pourtant, il faut souffrir les noirs là-bas. Mais vous les avez vu déjà faire souffrir un noir américain? Jamais, même en rêve. Il suffit que on sait que lui là, c'est un Américain. Son appartement même là, eux-mêmes, ils vont se faire signe, mais personne ne va aller vers là-bas même. Pour ne même pas que ça crée un incident diplomatique. Il vit dans un pays arabe, personne ne va passer chez lui-même. Quand les gens le saluent, ils vont le saluer avec respect. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il est américain. Parce que son pays impose le respect. Son pays impose le respect. Et nous? Même nos présidents, même là, Macron, qui est le fils d'Alassane Draman Ouattara, quand il vient comme ça, Alassane a envie de se coucher pour que l'enfant là même s'asseye sur lui. Il a perdu sa dignité devant l'enfant. Comment est-ce que vous voulez qu'on nous respecte? Macron, le petit Macron comme ça, il va au Burkina Faso et puis il tape la tête du président burkinabé. Ce qui ne peut même pas faire un président européen. Vous voyez les choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu n'as pas un système de défense. Tu demandes tout. Même nourriture, tu demandes. Ah, on a besoin de prêts, on a besoin de ceci. Nous sommes toujours en train de demander tout, incapables de créer quelque chose de par nous-mêmes. Et puis vous voulez respect. Qui va nous respecter? Qui va nous respecter? Nous sommes incapables de créer quelque chose de par nous-mêmes. Nous sommes incapables d'assurer notre propre sécurité. Et puis vous voulez que les gens nous respectent. Vous voulez que les Indiens nous respectent. Les Indiens, il y a des noirs là-bas. Mais quand tu es noir venant d'Afrique, tu arrives en Inde, on ne te respecte pas. Et quand tu es un noir américain, tu arrives en Inde, tu as tout le respect. Ils te respectent même plus qu'un Indien. Mais si tu es un Camerounais, tu es en Inde, qui va te respecter? Tu es un Ivoirien, tu es en Inde, eux ils s'en foutent. Tu es un Sud-Africain, tu es en Inde, ils s'en foutent de toi. Tu es un Nigérian, là, c'est gâté même. Pourtant, ils sont noirs aussi, en Inde. Ils sont aussi noirs. Mais eux, maintenant, ils commencent à faire les catégories de noirs. Il y a des noirs qu'il faut respecter, il y a ceux qu'il ne faut pas respecter. Et puis voilà. Et quand ils sont devant un Américain, ça, c'est la totale. Tout le monde s'écroule. Et maintenant, quand ils sont devant les Africains, ils estiment que eux, les noirs indiens, ils sont supérieurs aux Africains. Ils reconnaissent que eux, les noirs indiens, ils ne sont pas supérieurs aux noirs américains, mais ils disent que eux, ils sont supérieurs aux noirs africains. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que nous, là, dans notre système, on demande tout et on ne sait rien créer, incapable de réfléchir et de créer quelque chose de défense. Pourtant, eux, malgré qu'ils sont noirs, ils ont créé des systèmes de défense. Ils ont créé des systèmes de défense. On fabrique des armes en Inde.
On fabrique des guerres en Inde, des hélicoptères de guerre, des avions de guerre, des chars de guerre. Et jusqu'à même eux aussi vendre aux autres. Jusqu'à eux aussi vendre aux autres. Comment vous voulez qu'ils nous respectent? C'est le feu qui respecte le feu. C'est le feu qui respecte le feu. Comment voulez-vous que le feu respecte le froid? Pourquoi? Et pourtant, ce langage, et tout le monde le sait parce que c'est pas nouveau, tout le monde sait qu'il faut que les pays africains commencent à fabriquer des armes. C'est plus que nécessaire. C'est une question de survie. Mais ils ont peur parce qu'ils se disent que quand ils vont commencer à fabriquer des armes, que leurs patrons, qui sont les blancs là, vont commencer à les enlever. Donc, il n'y a personne qui va prendre gros cœur pour dire que si vous voulez enlever moi, mais moi, j'ai créé des armes. J'ai fabriqué des armes pour mon pays, pour mon système de défense. Non. Et pourtant, en Afrique, nous avons des ingénieurs. Dans tous les domaines. Des gens capables même de nous fabriquer des armes. Mais nous prenons les diplômes là, nous prenons plein d'ingénieurs, et puis nous venons, nous les mettons dans des bureaux. Et ils sont assis dans les bureaux là-bas. Et puis on dit, ah lui là c'est qui? On dit, il faut le respecter, c'est un ingénieur. Il a fait ses études à Atlanta, il a fait ses études à New Jersey, il a fait ses études à Paris 2, il a fait... Voilà, on te raconte tout ça et puis c'est fini. Hein. Ça veut dire que le fait qu'il ait fait Paris 2 là, il est le plus intelligent de la Terre. Mais quand tu as demandé, il a fait Paris 2, non, il a créé quoi déjà? Rien. Ah, il a fait l'université de New Jersey, non, il a créé quoi maintenant? Il est sorti ingénieur, il a créé quoi? Rien. Et ils viennent juste simplement parce qu'il a fréquenté à New Jersey. Quand il vient, on lui donne gaillard bureau comme ça, avec une chambre, une petite chambre derrière pour qu'il allume les secrétaires et les autres filles qui vont faire rentrer. Voilà. Et puis, voilà, on lui donne gaillard avec une gaillard voiture et puis voilà. Et puis c'est fini, hein. Et puis on dit qu'en Afrique, on a des intellectuels. Et puis tout ce qu'ils font, c'est eux qui savent discourir. Et pourtant, il n'y a rien dans leur tête. Rien dans leur tête. On a vu la faiblesse des pays africains ici, lorsque Covid-19 est arrivé. Il n'y avait personne pour trouver ou ne serait-ce que même un remède. Heureusement même que déjà, notre système immunitaire nous a défendus. Sinon, imaginez-vous, si ce n'était pas le cas, on allait tous mourir en Afrique. Quand tu vois l'Africain taper la poitrine, il est sûr que lui, il est être humain sur terre. Et moi, ça me fait rire souvent. On peut tuer 1000 Africains aujourd'hui et puis ça n'émeut pas le monde. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, là, les gens peuvent tuer 1000 Africains. Et puis ça va rien changer. Et puis les gens vont continuer de vivre comme si rien ne s'était passé. Toucher à un seul Français. On n'a qu'à tuer un Français quelque part. Le monde entier va se réveiller. Tout le monde va en parler. Vous comprenez, non? Donc, quand je vous vois, quand je vois les Africains, et moi je suis aussi l'homme, vous me faites rire. Parce que nous sommes encore très loin d'être des humains. Nous sommes loin d'être des humains. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Aujourd'hui, nous sommes dans la catégorie animale. Les gens nous traitent comme des animaux. En Afrique. Pour ceux qui n'ont pas encore compris que ils sont sortis et puis on leur a donné la nationalité des pays tels que l'Amérique, tels que la France et autres là. On vous a donné la nationalité. Les gens viennent de vous sauver la vie. Et c'est ce qui me fait rire, quoi. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois on vient de vous transformer en humain. Et pas parce que les gens vous aiment trop, mais simplement parce que leur nom, ils vous ont donné les papiers, ils sont obligés de protéger leur nom. Parce que vous portez désormais le nom américain. Vous êtes désormais américain et ils sont obligés de protéger leur nom. Pour ça, ils vont vous protéger. C'est des cobayes qui sont pleins en Afrique. C'est que des gens qu'on peut prendre juste et puis, ou bien on peut essayer, on dit, ok, on a un nouveau virus là, on va aller essayer ça. Bon, allez-y dans un pays du tiers-monde là. C'est quel pays on peut aller? Bon, allez-y au Libéria, ou bien en Sierra Leone, ou bien en Côte d'Ivoire là. Et puis, ils vont choisir un coin comme ça, ils vont rester là avec une carte d'Afrique là, et puis ils vont mettre des points là. Et puis, ils vont dire, ok, toi, prends, va, et puis tu mets ça là-bas. Tu dis, ils vont dire que c'est une ONG qui vient aider les gens, donc, et puis ils vont donner la maladie aux gens, et puis ils vont s'asseoir pour regarder l'effet, pour voir ce que ça va faire, pour vendre après leurs médicaments. Et puis, voilà. Et puis, il n'aura pas de conséquences, il n'aura rien, personne ne se plaindra, il n'aura rien, aucun président n'engagera une enquête pour savoir pourquoi son peuple meurt, pourquoi cette maladie, ceci, il n'aura rien. Et même quand le président, même s'il fait semblant de faire enquête et qu'il découvre après que ce sont les observateurs qui ont fait ça, il va fermer le dossier et puis il va se taire dessus.
Et après ça, venez dire que, ouais, que vous êtes des humains. Depuis quand? Kadi est partie en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a le statut de réfugié. Les gens voyaient l'arrêter. Ils l'ont arrêté même. Et elle a fait chose. Le ACR, les organisations de réfugiés là, ils ont pris des avocats rapidement. Ils sont allés contre le gouvernement, contre la justice ivoirienne. Les gars se sont retirés vite, vite. Ils l'ont laissé. Ils l'ont laissé tout de suite là. C'est pas allé quelque... Vous avez entendu bruit encore? C'est pas allé quelque part. Pourquoi? Parce que les organisations là, qui sont en Côte d'Ivoire là, sont relayées par des grosses organisations qui ont donné le statut à la fille en France. Et eux, ils connaissent le droit. Et ils savent que les poursuites que les gens font à Abidjan là, c'est pas des poursuites, c'est des règlements de compte. Et ils savent ça. Donc ils ne peuvent pas prendre ça. Sinon, si quel que soit, qui a dit que le réfugié ne va pas en prison? Réfugié, tu as combien de crimes, tu vas en prison? Même si moi je suis réfugié en France et que je commets un crime en France qui est avéré, je vais aller en prison. Qui vous a dit qu'un réfugié ne fait pas prison? Un réfugié peut faire prison bien même, mais on ne peut pas prendre n'importe quel délit pour mettre sur un réfugié s'il n'a pas commis de délit. Tel que par exemple les fausses accusations qu'on a mis sur Kadi. C'est ça le problème. Donc en Côte d'Ivoire, eux, ils se sont spécialisés dans les track down. C'est-à-dire qu'ils prennent les fausses accusations pour mettre sur les gens. Quand ça arrivait sur Kadi, ils avaient oublié que Kadi avait un truc de réfugié. Elle est burkinabé. Et donc elle a un truc de réfugié. Elle peut aller en Côte d'Ivoire, mais elle ne peut pas aller au Burkina. Et elle vient en Côte d'Ivoire, eux veulent l'arrêter avec des arguments farfelus. Les organisations sont venues pour dire, ok, montrez vos trucs là. C'est quelqu'un qui l'a commis là. Ah, il se gratte la tête maintenant. Elle n'a pas commis des crimes ici. Pourquoi c'est vous qui l'avez arrêté? Non, ça c'est pas. Rapidement, ils l'ont laissé, rapidement. Ça chauffe pas, ils l'ont laissé rapidement. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pour vous dire que si elle n'était pas protégée par les organisations étrangères, elle allait y mis en ce moment où on parlait là. Si chose avait le même statut que elle, comment il s'appelle, Peter 007, il n'avait pas fait prison aussi. Parce que la justice ivoirienne ne vaut rien. Et ils savent que ce qu'ils font là, c'est tordre le cou au droit. Ils savent qu'ils ne font pas, ils ne rendent pas justice. Ils savent que ce qu'ils font, c'est pas bon. Mais ils le font parce que quand ils le font sur toi, il n'y a personne qui va leur dire mot. Sinon, quand ils savent qu'ils peuvent le faire, s'ils le font, il y a quelqu'un qui va leur dire mot là. Ils se retirent comme des chiots. Comme si ça n'avait jamais existé. Kadi est là, elle a fait les choses là. Elle a encore les voices là, les audios là. Tout le monde a ça, les vidéos sont là. Pourquoi elle en brille? Elle est libre. Pourquoi? Les voices là sont encore sur chose, hein. Ceux, les spécialistes qui aiment donner les voices comment dire, au procureur, ils ont envoyé plein, hein. Mais Kadi est dehors.